Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur BX1. Et pour cette nouvelle émission, BX Foot a décidé de se pencher sur le cas de la Coupe du Brabant, aussi appelée Groupe S Cup, et vous allez comprendre pourquoi. Et pour nous parler de cette compétition toute particulière, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Marc Rosens, le Regional Manager de l'Union belge, mais aussi deux représentants de Groupe S, à commencer par Vincent Damso, le Sales Manager, et la responsable marketing Virginie Vellemans. Bonjour à tous les trois, merci d'être présents parmi nous aujourd'hui. Alors Marc, difficile d'entamer cette émission sans expliquer, voire rappeler à nos téléspectateurs comment fonctionne concrètement la Coupe du Brabant. La Coupe du Brabant, il y a une première phase qui a lieu au mois d'août et donc où il y a 4 rencontres qui sont organisées sous forme de championnat. De là, nous avons 12 équipes du groupe A, donc les équipes de première et deuxième provinciale qui sont qualifiées, et 4 équipes du groupe B, donc les provinciales 3, qui sont aussi qualifiées. Alors, on commence avec les premières éliminatoires, ce qui a eu jeudi passé. Et là, les 4 clubs de provinciale 3 recevaient les premières provinciales, le reste étant bien entendu toujours tiré au sort. Avec pas mal de surprises, vous le verrez un petit peu plus tard dans l'émission, mais il y a aussi une subtilité, c'est la scission entre la CFF et Voetbal Vlaanderen. Alors avec un petit peu de recul, est-ce que ça apporte une réelle plus-value pour les clubs? Est-ce que les clubs sont satisfaits de cette décision qui a été prise? Mais écoutez, ça, il faudra voir à la fin de l'exercice. Inévitablement, vous savez aussi bien que moi qu'il y a une scission entre Voetbal Vlaanderen et la CFF, et donc les compétitions sont séparées. Je crois qu'on a encore trouvé une bonne solution en unissant quand même malgré tout in fine les clubs du Brabant flamand et les clubs de Bruxelles et du Brabant francophone. Dans une finale festive, bien entendu. Pour le reste, disons que tout ce qui change, c'est bien entendu, c'est que d'une part et d'autre, on joue une compétition jusqu'à la finale. L'avantage, c'est vraiment de voir cette finale finalement bilingue. Ça, c'est quand même ça, c'est le grand principe. Toujours sympa. Virginie Vellemans, expliquez-nous un petit peu le rôle maintenant de Groupe S au sein de cette compétition, parce que je crois savoir que c'est plus qu'un simple sponsoring. Pour nous, c'est toujours plus qu'un simple sponsoring, c'est évident. Maintenant, ça fait quelques années qu'on participe en tant que sponsor et c'est la 2e année en tant que major sponsor, n'est-ce pas? Et pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de soutenir les clubs, d'avoir un rôle sociétal à jouer, mais aussi on est une entreprise et c'est évident qu'on doit pouvoir avoir un rapport avec les entreprises participantes et quelque part avoir une sorte de win-win au niveau business aussi. Finalement, vous utilisez un petit peu le football aussi pour avoir ce vecteur de rencontre entre les chefs d'entreprise et votre société Groupe S. Vincent Damso, vous étiez sur notre plateau la saison dernière au stade des demi-finales. Et vous étiez particulièrement satisfait de ce partenariat. Est-ce que c'est toujours le cas un an après ou est-ce que vous avez encore de nouvelles attentes ? On a toujours des attentes parce que c'est quelque chose, c'est un monde qui bouge énormément. Mais quelque part, oui, on est tout à fait satisfait. Et avec Marc Rosen et la fédération, on entretient d'excellents rapports. Je pense que le monde du sport est intimement lié à l'entrepreneuriat, qu'il soit régional ou qu'il soit national. Et c'est là où nous, en tant que secrétariat social, on se positionne. Mais au-delà de l'entreprise, je pense que le plus important pour une organisation telle que la nôtre, c'est d'être proche des dirigeants de clubs. Parce que les dirigeants de clubs, ils ont une vocation, c'est de faire en sorte que l'école des jeunes, les formations, etc. fonctionnent bien. Et quelque part, la gestion sociale ou le juridique est quelque chose qui parfois les effraie. Et nous, notre rôle, c'est de les rassurer. Et donc, c'est pour ça qu'on est là. Marc, est-ce que le naming, le branding à l'heure actuelle est devenu indissociable à l'essor du sport aujourd'hui? Mais je crois qu'il faut faire une différence entre le sport professionnel, parce que il n'y a pas que le football, bien entendu, entre le sport professionnel et le sport amateur, ou je dirais plutôt régional ou provincial. Au niveau du régional, du provincial, la visibilité est beaucoup moins importante. Ce qui est important dans la relation entre une organisation comme la nôtre et des entreprises privées, et comme le groupe S par exemple, c'est où on se retrouve tous dans une situation de win-win.
En ce qui concerne ici la compétition, par exemple, bien entendu, d'abord, l'organisateur que nous sommes de la compétition, nous avons une rentrée qui nous permet de faire tourner notre compétition. Grâce à la relation que nous avons avec le groupe S, nous pouvons organiser des activités pour nos clubs. D'ici peu, nous ferons par exemple une formation pour nos clubs en matière de rémunération, etc. On en parlera, je suppose, tout à l'heure. Et de l'autre côté, bien entendu, que le groupe S, de ce fait-là, étend son champ d'action en termes de B2B, de rencontres avec d'autres personnes, puisque il faut savoir que, bien sûr, que nos clubs rémunère certaines personnes, que ce soit des joueurs, que ce soit d'autres acteurs tels que des personnes qui sont dans derrière le comptoir à la buvette, qui s'occupent des équipes, etc., les entraîneurs. Et donc, il y a des façons différentes de rémunérer. Justement, vous parlez de l'échelle provinciale et régionale. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour certains clubs aujourd'hui d'acquérir un sponsor et de se faire aider financièrement. Alors comment susciter finalement de l'intérêt auprès d'entreprises qui seraient intéressées de mettre un petit peu d'argent et d'aider ces clubs sportifs, voire même ces personnes, ces sportifs eux-mêmes, à émerger dans le monde du sport? Mais je crois justement qu'il faut partir de cette idée de mettre le panneau sur le bord du terrain. Ça, c'est terminé. Il faut réellement amener un plus. Je prends un exemple, je me mets à la place d'un club. Pourquoi ne pas, par exemple, voir dans la liste des parents quelles sont leurs activités professionnelles pour créer un groupe d'entrepreneurs pour qu'ils puissent travailler ensemble au sein du club, ce qui permettrait, bien sûr... C'est ce que le groupe S essaye de faire en lien avec la Coupe du Brabant. On va maintenant s'intéresser à l'un des huitièmes de finale de la Groupe S Cup qui opposait Anderlecht Milan au RSC XL, un match à rebondissement où la qualification s'est jouée au bout du suspense. C'est ce que vous allez voir dans ce résumé proposé par Pierre Lambert. Ce jeudi après-midi, du côté d'Anderlecht, le Milan recevait le RSC XL en huitième de finale de la Coupe du Brabant. Une occasion pour les locaux de montrer qu'ils ne sont pas ici par chance. Les 2 divisions d'écart entre les clubs doivent pourtant profiter aux hommes de Philippe Drouven de poursuivre leur route dans cette coupe. Attention quand même à ne pas prendre le match trop à la légère, car dans le premier quart d'heure, c'est le Milan qui prend sa chance. Les premières occasions sont à mettre du côté des locaux, sans toutefois réussir à faire trembler le chemin des filets. Et lorsque Shaqiri ouvre la marque à la 14e, on se dit qu'XL a fait le plus dur dans cette rencontre. Mais c'est sans compter sur l'abnégation des joueurs d'Anderlecht Milan qui ne comptent pas leurs efforts. Le club de P3 recolle au score suite à une erreur du gardien à la 37e via Sirlan. Mieux même, juste avant de rentrer au vestiaire, les hommes de Dorel Bilic plantent le 2-1 via ce superbe coup franc de Pribac en pleine lucarne. C'est 2-1 au repos et David est en train de terrasser Goliath. À la reprise, le coach XLois fait rentrer du sang neuf en espérant inverser la tendance. Un choix payant puisque ces 2 joueurs vont complètement renverser la situation. En 8 minutes, XL va en passer 3 au gardien du Milan Anderlecht. Un doublé de Coutinho tout d'abord, avant que Konaté ne fasse 2-4 à la 64e. Une fois de plus, les locaux ne baissent pas les bras et continuent d'y croire. Anderlecht se retrouve en supériorité numérique suite à l'exclusion de Le Prado pour un second carton jaune. Et le Milan Anderlecht va profiter de cette situation pour revenir à la marque puisque Bondar tout d'abord à la 68e, mais surtout Pribac sur penalty 9 minutes plus tard ramène les 2 équipes à égalité. Il reste moins d'un quart d'heure dans cette partie et le score ne va plus bouger jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est donc au tir au but que la qualification va se jouer et au terme d'une séance à suspense, Anderlecht Milan l'emporte 6-5 pour la plus grande joie des joueurs et des supporters. En quart de finale, les joueurs de Dorel Bilic affronteront la Hulp, club lui aussi évoluant en P3 et peuvent réellement croire à une qualification pour les demi-finales de cette Coupe du Brabant, à suivre dès ce 23 décembre.
Marc, eh bien, dans cette rencontre, on a eu tous les ingrédients d'un véritable match de coupe. Hein. Ah ben, le charme de la coupe, c'est ça. Hein, Le petit qui bat le grand, en plus c'est au bout du suspense avec un match animé de bout en bout, c'est quand même génial de voir ce genre de match. C'est génial et c'est évidemment, il n'y a pas de calcul permis dans les rencontres de coupe. Hein. Quand on joue en championnat, on peut se satisfaire d'un point, hein, tandis qu'ici, bah, il faut gagner. Donc voilà, c'est tout le charme de la coupe. Vincent, ça doit vous satisfaire aussi, ça, en tant que partenaire principal, de voir finalement ces images de joie, de participer aussi quelque peu à ce genre d'événements qui reste, je suis certain, gravé dans les cœurs de ces joueurs, en tout cas pour cette saison. Oui, tout à fait. Et puis en plus de ça, c'était des superbes buts. Hein. Ça avait l'air d'être effectivement un super match. Et puis bon, voilà, même au niveau provincial et régional, eh bien, on peut avoir des très beaux matchs avec des super sportifs. Donc pour nous, c'est un vrai plaisir en tout cas. Ouais. On reprend un second souffle car je vous propose d'écouter les propos d'après-match de l'entraîneur d'Ixelles, forcément déçu du scénario de la rencontre. Des propos évidemment recueillis par Pierre Lambert. Ça me fait pas mal, où je suis pas du tout content. C'est surtout dans l'attitude que les joueurs ont proposée déjà un petit peu avant le match et pendant le match. Et puis après, après quand tu mènes 2-4, le match normalement doit être plié et on donne encore la possibilité à l'adversaire de revenir au score. Donc ça, je pense que c'est quand même une chose inadmissible pour une équipe de P1, peu importe le niveau de l'adversaire, parce que je dis toujours avant un match, il faut le respecter, mais il faut surtout le tuer pendant le match, c'est ce qu'on n'a pas fait depuis le début. Après la déception toute légitime du coach d'Ixelles, place à la satisfaction des joueurs du FC Anderlecht Milan. Je pense qu'on a fait un bon match, on a fait un travail d'équipe, on est revenu de 4-2 à 4-4, on a gagné au pénalty. C'est grâce à tous les joueurs, ils ont donné tout sur le terrain jusqu'à 90 minutes. Oui, on est très contents, on a fait un bon match, on a joué bien. J'ai dit à tout le monde, on va essayer, on va jouer, on va rentrer sur le terrain, on va donner tout, on va gagner. C'est pas fini, c'est 4-2, c'est pas fini. J'ai dit on va jouer, on va pas lâcher rien, on va jouer, on va donner tout et on va voir à la fin c'est 4-4, c'est bon hein, pour nous. Et normalement la coupe c'est les bonus, c'est important, c'est le championnat pour monter en P2. Mais maintenant, comme on est qualifié, les matchs prochains, on va jouer, même si on va jouer, je ne sais pas quelle équipe, on va essayer de gagner. Même si on a deuxième chance sur le terrain, on va essayer de gagner. Marc, je vais rester avec vous encore pour aborder le côté sportif de la chose. C'est vrai que cette coupe aussi permet à des équipes, vous l'avez dit, de différentes séries de s'affronter et de se tester aussi en vue de peut-être l'avenir. Mais bien sûr, hein, donc le principe de la coupe aussi, c'est de rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Bien qu'en général, en fin de parcours, il y a pas mal d'équipes de première provinciale, mais ça, ici, bon, on a la surprise et d'office, on sait que d'office, au tour prochain, il y a une équipe de P3 qui va encore passer, puisque la Hulpe va jouer contre Anderlecht Milan, et donc voilà. Clairement. Virginie, quels sont finalement les avantages pour Groupe S de sponsoriser cette compétition? Oui, c'est ça. Quel plus ça apporte à Groupe S? Pour une entreprise comme Groupe S, les avantages sont multiples. Donc évidemment, il y a une question de visibilité, mais aussi de support au sport en général. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Groupe S et pour lequel on s'investit beaucoup pour le football, mais pour d'autres disciplines aussi. On a envie vraiment d'être ancré dans notre société. Ça veut dire que vous conseillez d'autres sociétés de franchir le pas, de passer le cap? Bien sûr, on conseille à d'autres sociétés de le faire. Maintenant, chacun doit le faire dans la mesure de ses moyens et là où ça semble intéressant. Il ne faut pas sponsoriser pour faire une espèce de mécénat, donner de l'argent, ce n'est pas le but. Le but est vraiment que chacun s'y retrouve, que l'entreprise s'y retrouve, que le club s'y retrouve et qu'on puisse vraiment entamer une relation durable. Le but n'est pas de changer tous les ans. Oui, parce que Vincent, vous me confiez avant l'émission que finalement, financièrement, Groupe S n'y gagne pas grand-chose à faire ça.
Fondamentalement parlant, non. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est surtout du relationnel. C'est rester en contact avec le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. On parle un petit peu de... C'est régional et puis quelque part, c'est un peu une économie circulaire, locale. Et je pense que c'est là que les clubs peuvent interagir aussi. Quelque part, c'est d'aider les personnes, les entreprises qui les soutiennent financièrement pour financer leurs activités, à se mettre en contact avec d'autres entreprises qui soutiennent leur activité et quelque part créer des relations et du business local. Mais c'est important, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui passent à travers cette proximité. Et vous avez aussi décidé, dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous avez décidé de sponsoriser aussi la Coupe du Brabant féminine. Et vous utilisez aussi donc l'essor du football féminin pour pouvoir vous rendre utile aussi dans ce secteur d'activité-là. Marc, la saison dernière, vous insistiez aussi sur la notion de fair play qui faisait partie de cette Coupe du Brabant. Est-ce que, selon vous, c'est toujours le cas? Enfin, on l'a vu ici dans ces images de joie, mais j'aimerais connaître votre avis un an plus tard. Oui, dans l'état actuel des choses, c'est un fait évident que nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs et j'espère que cela va continuer comme ça. En tout cas, ça, c'est un fait évident. C'est vrai que c'est une marque de fabrique au niveau de la Groupe S-Cup que le fair play est mis en avant. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu d'incident. Bien sûr, il y a des fautes de jeu, comme ici nous avons vu dans la rencontre une double jaune, mais je veux dire, ce sont des faits de jeu. En matière de fair play, nous attachons beaucoup d'importance, pas uniquement d'ailleurs à la Coupe, mais aussi en championnat, etc. Et force est de constater que pour le moment, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Vincent, on l'a bien compris, votre souhait c'est évidemment d'utiliser le football pour rencontrer des chefs d'entreprise, mais est-ce que vous sentez un réel intérêt des investisseurs à Bruxelles ou est-ce que ça manque un petit peu finalement ? Je pense que c'est une question difficile, ça manque un petit peu. Je pense que quelque part, oui, on en est toujours pour des clubs avec de ce niveau-là à aller chercher la visibilité, elle n'est pas énorme. Et donc, la carte à jouer, c'est véritablement le relationnel au niveau local. Je pense que les investisseurs, les grandes enseignes vont le faire pour un petit peu de visibilité, mais c'est plus du mécénat, du soutien au sport. Le sport véhicule quand même de belles valeurs. Moi-même, je suis clubman et je trouve que c'est quelque chose qui est important à transmettre à travers le sport. Ces valeurs-là correspondent au groupe S, correspondent aux annonceurs en général qui sont là. Et en tout cas, nous, on se positionne en tant qu'entreprise clairement dans cette logique avec des valeurs qui nous ressemblent en tout cas. Marc, rapidement, vous vouliez rappeler un rendez-vous important qui allait arriver? Oui, bien entendu, en collaboration d'ailleurs avec le groupe S. Le 19 novembre, nous organisons une réunion autant pour les clubs du Brabant wallon que pour les clubs de Bruxelles, une réunion d'information sur toutes les obligations au niveau législation, au niveau fiscalité, etc. pour la rémunération des bénévoles. Le nouveau statut avec les 500 € par mois, par exemple. Il y a plein de choses qui ont changé. Et grâce à notre collaboration avec le groupe S, nous aurons des spécialistes du groupe S qui viendront nous expliquer gratuitement. Ce soir-là. Voilà. Et ça, c'est important aussi pour nos clubs parce que quand on gère un club de football, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, notamment à Bruxelles, nous avons pas mal de clubs avec 500-600 enfants, si pas plus. Pas toutes les écoles ont autant d'enfants. Hein. Il y a des principes de gestion à adapter, répondre aux obligations légales. Et donc, c'est important pour nous aussi de donner cet outil au club afin de pouvoir justement, prendre conscience des obligations qu'ils ont et de travailler de façon On va adéquate. Rapidement parcourir les résultats des huitièmes de finale de cette groupe S-Cup parce que pour tout simplement être complet sur le sujet, à commencer par l'écrasante victoire 7-1 du Crossing sur la pelouse de Braine-Waterloo. On notera aussi les qualifications des Torbeek, du Kosova, de Villers-la-Ville et de l'ES Brennoise. Grâce à sa victoire 3-2 face à Jodogne, la Hulpe affrontera en quart Anderlecht Milan, alors que vous le voyez, Opin a aussi dû batailler jusqu'au bout pour accrocher un ultime ticket pour le tour suivant. Les quarts de finale sont prévus pour le dimanche 23 décembre sur le coup de 14h30. Donc on retrouvera Anderlecht Milan, la Hulpe, Etterbeek, Villers-la-Ville, Kosova, Schaerbeek, Opin et Crossing, Schaerbeek, ES Brennoise. Un tout dernier mot dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces affiches, Marc ? Je constate tout simplement que c'est un match Bruxelles-Brabant-Wallon, si je me trompe. Et donc, j'espère que ça se passera dans la bonne humeur, que les meilleurs gagnent et qu'on continue de la meilleure des façons.
Ça nous promet en tout cas des matchs passionnants qu'on suivra avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup vraiment à tous les trois d'être venus aujourd'hui parler de cette Coupe du Brabant. Un tout grand merci aussi à vous de nous être fidèles chaque lundi. La semaine prochaine, c'est Ilias Mekiat qui sera aux commandes de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.